L'histoire de l'homme grenouille. Sous la dynastie, Monsieur et Madame Tran Cao, le jour de la pleine lune du 7e mois, suivaient la coutume d'apporter des offrandes d'or et d'encens au temple de Long Wong pour effectuer une cérémonie de bénédiction. Ce temple se trouve sur une montagne proche de la côte et est célèbre pour son caractère sacré. Cette fois, le couple a amené avec eux leur fils Tran Sin. Après l'offrande, toute la famille s'est rassemblée devant le porche du temple pour se préparer à dormir et à prier pour les rêves. Cette nuit-là, Tran Cao rêva qu'il voyait un homme au visage rouge et à la longue barbe, majestueux, portant une chemise en soie et une ceinture dorée, venir devant lui et dire: « Je suis le roi Long qui règne dans ce pays. Zone. Voir des gens sincères me rend très heureux. J'ai une petite fille qui est destinée à votre fils. Maintenant que votre fils a grandi, je suis venu ici pour parler afin que le jeune couple puisse bientôt se marier. Si vous le souhaitez également, laissez-moi simplement apporter le prix de la mariée à ce temple. Je renverrai la mariée chez elle. Pas besoin de réception compliquée. » Tran Cao s'est réveillé en pensant qu'il s'agissait d'une relation étrange. Il était à la fois heureux et effrayé. Il a rapidement raconté son rêve à sa femme et à ses enfants. Mais Tran Sin et sa mère ne pensaient pas que c'était réel. Oh, les rêves sont éphémères, monsieur. Le yin et le yang sont si différents. Comment pourrais-je me marier avec cette personne? Malgré ce que disait sa femme, Tran Cao croyait toujours aux paroles du dieu. De retour chez lui, il ordonna aux gens de tuer des cochons, de préparer du riz gluant et d'acheter des vêtements et des bijoux pour la mariée, etc. Tout comme préparer un vrai mariage. Puis, à l'heure du zodiaque, il a demandé à sa famille de l'apporter au temple Long Wong et de le placer sur le brûleur d'encens pour prier comme il l'avait demandé. Après avoir terminé le travail, il est rentré chez lui pour me le faire savoir. Effectivement, au crépuscule, alors que la famille revenait et venait d'écraser les résidus de Bethel, tout le monde entendit la musique élégante de la flûte résonner devant l'allée. Ils ont rapidement couru pour voir et ont vu le cortège nuptial animé de parents et de domestiques, la seule différence étant qu'il ne s'agissait pas de gens mais de tout le monde. Tout le monde fut surpris lorsqu'un palanquin fut placé devant la porte, et du palanquin sortit une très belle fille avec de splendides bijoux. La jeune fille parut audacieuse et entra directement dans la maison, s'agenouilla et s'inclina devant Monsieur et Madame Tran Cao et dit: « Je suis Bakun Galon et j'ai obéi à l'ordre de mon père d'épouser Tran Sin. S'il vous plaît, asseyez-vous pour que je puisse exécuter le cérémonie. » Après s'être inclinée, la jeune fille recula avec précaution pour saluer tout le monde très poliment. Lorsque Monsieur et Madame Tran Cao ont vu leur belle et polie belle-fille, ils ont été très heureux. Ils ont rappelé Tran Sin. Ils ont tous deux célébré la cérémonie ancestrale et se sont emmenés dans la pièce. Pendant ce temps, les membres de la famille de Tran préparaient la table et invitaient la famille de la mariée à s'asseoir et à manger. Même si ce sont des grenouilles, elles mangent et boivent comme les humains. Il était minuit passé. Lorsque la famille de la mariée a dit au revoir et est partie, il ne restait que quelques servantes pour servir la mariée. Après son mariage, Tran Sin s'est vu offrir une maison par ses parents et l'a laissé vivre seul. Le couple vit très harmonieusement. Mais quand Tran Sin vit que les serviteurs de sa femme étaient tous des grenouilles, il ne fut pas content. Chaque fois qu'il y avait des invités, la grenouille sautait de haut en bas pour servir le thé, ce qui le mettait dans l'embarras avec les invités. Il voulait juste s'en débarrasser le plus vite possible, mais par respect pour sa femme,
Il n'a rien dit. Un jour, alors qu'il allait au marché et qu'il aperçut quelqu'un qui vendait des serpents, Tran Sin en acheta quelques-uns. Lorsqu'il l'a ramené à la maison, il l'a caché à sa femme et a tranquillement relâché le serpent sous le lit. Lorsque les serviteurs grenouilles virent le serpent, ils crièrent fort et s'enfuirent dans le chaos. Bakengalon rougit et conseille à son mari. Pourquoi es-tu si cruel envers eux? Si vous ne voulez pas qu'ils restent dans cette maison pour me servir, alors dites-le-moi pour que je puisse les laisser rentrer chez eux. Mais vous ne devriez pas faire ça. Tran Sin était en colère quand il a vu sa femme dire cela et l'a réprimandé. Le couple se disputa bruyamment. La colère qui était sur le point de se calmer s'est soudainement enflammée. Tran Sin a crié. Si tu veux rentrer, je ne t'arrêterai pas. En entendant cela, Bakengalon ordonna rapidement à son serviteur de préparer ses affaires et attendit jusqu'au crépuscule, lorsque le professeur et l'élève s'emmenèrent mutuellement. Voyant que leur belle-fille était absente, Monsieur et Madame Tran Cao sont venus chez leur fille pour lui demander pourquoi. Tran Sin a raconté à ses parents tout ce qui s'était passé et a dit « Je ne peux pas vivre éternellement avec une bande de grenouilles. » En entendant cela, Tran Cao a grondé son fils. Craignant d'être en colère, le couple a ordonné les offrandes et a forcé Tran Sin à se rendre au temple de Longhai Vuong pour s'excuser. Mais quand ils sont arrivés, ils n'ont vu qu'un vaste ciel et de l'eau, sans montagne ni temple nulle part. Pensant que le dieu dragon était en colère, ils furent tous les trois effrayés et se retirèrent. En parlant du roi Longhai, lorsqu'il a vu sa fille revenir, il est devenu extrêmement en colère, déterminé à trouver une opportunité de se venger de sa belle famille détestée. Un jour, toute la famille de Tran Cao est venue lui rendre visite. Non seulement le roi Longhai ne les reçut pas, mais pendant leur absence, il ordonna à ses subordonnés de se faufiler et de brûler la maison. Un incendie bleu s'est naturellement déclaré sur le toit de la maison de la famille Tran, provoquant un terrible incendie. Les voisins se sont précipités pour aider, mais l'incendie était trop important pour être éteint. Ainsi, en un instant, tous les actifs de Tran Cao furent détruits. Croyant qu'il s'agissait d'une vengeance du roi de Longhai, Monsieur et Madame Tran Cao ont dû essuyer leurs larmes, emprunter de l'argent à leurs voisins et ouvrir un magasin temporaire pour vendre de l'eau brute pour survivre. Une nuit au clair de lune, Tran Sin a emmené sa canne à la rivière pour pêcher. Il en a tiré un. Se souvenant de ce qui venait d'arriver à sa famille, il jeta avec colère la grenouille dans la rivière. La deuxième fois, elle a sursauté. Une autre grenouille s'est accrochée à l'hameçon. Il l'a de nouveau jetée à l'eau. Mais la troisième fois était la même que la première fois. Cette fois, il a attrapé la grenouille et l'a mise dans un panier pour la rapporter à la maison. Une fois rentré chez lui, il accrocha le panier au pignon puis se coucha, mais le coassement des grenouilles l'empêchait de dormir. En colère, Tran Sin s'est levé et a attrapé une grenouille pour la combattre. Plus vous frappez la grenouille, plus elle sonne fort. Soudain, la grenouille a glissé des mains de la personne et a sauté partout. Tran Sin l'a rapidement poursuivi pour le capturer. Il l'a raté 3 fois, mais la 4e fois, il l'a rattrapé. Soudain, la grenouille a perdu son apparence et s'est transformée en Bakengalon. Voyant sa femme apparaître soudain dans ses bras, Tran Sin lâcha timidement prise, se couvrant le visage des 2 mains, n'osant pas regarder. Bakengalon s'agenouilla et dit « Laissez tes parents souffrir, c'est de ma faute. » Cela dit,
Elle est allée voir les parents de son mari pour se prosterner et s'excuser. Monsieur et Madame Tran Seao ont aidé la belle-fille à se relever et l'ont réconfortée. Tous ses soucis antérieurs ont soudainement disparu. Puis Bakengalon a utilisé son or pour acheter un terrain pour construire une maison, et peu à peu l'entreprise des parents de son mari a été rétablie, un peu plus prospère qu'auparavant. Elle a également emmené le professeur à la maison pour que son mari étudie. Plus tard, Tran Sin a réussi l'examen du poinsettia. Dans l'ancien Vietnam, il semble qu'il n'existait aucune coutume d'adorer les dieux grenouilles. Mais selon la légende, sous la dynastie des Nguyen, A Tong Quyen du village de Cat Dong, A Dong, a obtenu son doctorat en 1822. Les gens le considéraient comme le dieu grenouille de Noël. Par conséquent, les images des contes de fées ci-dessus sont en partie basées sur des croyances. Notre histoire présente certaines similitudes avec l'histoire du dieu grenouille verte à la place de Trai Chibi. Les gens de Han Thuy de la région de Truong-Giang adorent le dieu grenouille. Ils sont très superstitieux. Personne n'ose attraper des grenouilles dans la région. Si quelqu'un offense, cette maison est de mauvais augure. Ils doivent faire des offrandes à la maison comme des poulets et des cochons. Si le dieu grenouille est prêt à leur pardonner, alors le désastre sera terminé. Dans la province du Hubei, il y avait un homme nommé Tiet dont le fils était Consin. Enfant, quelqu'un prétendant être un messager du dieu grenouille est venu chez lui et a dit que le dieu voulait le choisir comme gendre. Le père n'écoutait pas, mais plus tard, lorsqu'il alla interroger sa belle-fille à plusieurs reprises, ils furent tous prévenus par les dieux dans un rêve, alors tout le monde refusa. Un jour, Consin marchait sur la route et soudain un messager du dieu grenouille l'appela. En arrivant à un endroit, j'ai vu un dieu imposant assis dans le hall puis une vieille femme a fait sortir une belle fille. Consin a exprimé son accord. À mon retour, avant que je puisse préparer quoi que ce soit, la voiture du mariage est arrivée. Dès lors, ils devinrent mari et femme. Consin était souvent en colère. Un jour, sa femme parlait durement, il lui rendait un juron, touchait une grenouille et elle partait. Consin refusait toujours d'aller à l'eau. Puis sa mère est tombée malade. Le père a dû se rendre au temple pour s'excuser de ses péchés. La mère s'est remise de sa maladie et la femme a recommencé à avoir des relations sexuelles comme avant. Un autre jour, le couple a eu un désaccord et la femme est partie. Comme notre histoire, il y a eu aussi l'incident au cours duquel la famille de Tiet a pris feu. Consin est allé au temple et a blâmé le dieu grenouille, disant que si un désastre devait se produire, il devrait simplement se le frapper sur la tête et arrêter de faire pécher ses parents. Il a même tenté de brûler le temple, mais quelqu'un du village est intervenu. Cette nuit-là, le dieu grenouille fit un rêve aux voisins de la famille Tiet, leur disant d'apporter du bois pour construire une maison pour son gendre. Peu de temps après que la maison fut terminée, sa femme rentra chez elle plus paisiblement qu'auparavant. Tout comme notre histoire, il y a une histoire selon laquelle Consin attrape des serpents, mais ici le mari termine l'histoire et demande à sa femme de l'ouvrir. Sa femme était en colère et est partie en jurant de rompre. Le père a battu Consin puis s'est excusé auprès du dieu. Peu de temps après, on apprit que le dieu grenouille avait marié sa fille au propriétaire de la famille Vien. La famille Tiet est venue voir la famille Vien préparer une voiture de mariage. Consin tomba malade et lorsqu'il ouvrit les yeux, il vit sa femme. Depuis, sa femme est venue vivre ensemble définitivement et a donné naissance à 2 fils. Dans la région,
Quiconque a offensé le dieu grenouille vient souvent demander de l'aide à Consine. Il a dit qu'il devait s'habiller joliment et entrer dans la pièce pour remercier sa femme. Si la femme sourit, il y aura la paix. Les Indiens ont également une histoire à propos d'un homme épousant une grenouille dans le Mahabharata. Un roi nommé Odya a demandé en mariage la fille du roi grenouille, Aïn. Le roi grenouille lui imposa une condition. Il ne devait pas laisser sa femme voir l'eau. Le marié s'est engagé comme il l'a dit. Le jour du mariage, la mariée revêt l'apparence d'une belle femme. Le marié était très satisfait. Mais après un certain temps, la princesse grenouille a retrouvé sa forme animale, car son mari a laissé sa femme voir de l'eau, rompant ainsi sa promesse. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.